Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va être dédiée au feutre acrylique. Je vous en avais parlé quand j'avais acheté les Artix et les Guangnia pour vous dire que j'allais sûrement faire une vidéo qui allait être dédiée à ces feutres. Et donc j'ai décidé effectivement d'en faire une aujourd'hui. Donc elle va être divisée en deux parties. Il va y avoir une première partie qui va être consacrée au feutre acrylique, on va dire type Posca Artistro. Et dans une deuxième partie, on va voir donc tout ce qui est feutre acrylique plutôt Artix et Guangnia. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Dans quoi j'utilise les feutres acryliques, voilà, et puis on va parler un petit peu des points positifs et des points négatifs de ces feutres acryliques. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais aussi à préciser que je vais partager avec vous mes avis, mon ressenti par rapport au feutre acrylique. Donc bien évidemment vous pouvez tout à fait avoir un avis différent du mien, voilà, c'est pas parce que moi je vous dis que certaines choses sont bien et d'autres moins bien que j'ai forcément raison. Bien évidemment on a tous un avis, un ressenti différent par rapport au matériel. Il y a déjà eu plusieurs vidéos qui ont été réalisées sur les feutres acryliques sur YouTube, donc je ne suis pas du tout en train de dire que je fais une vidéo révolutionnaire. Donc si vous voulez avoir d'autres avis de d'autres personnes, je vous invite à aller voir également sur YouTube. Il y a plein d'autres chaînes qui ont réalisé des vidéos sur les feutres acryliques et qui vous en parlent aussi très très bien. Donc, ceci étant dit, on va commencer cette vidéo. Alors, on va commencer avec les feutres stylo, on va dire acryliques. Alors, ce que j'appelle les feutres stylo acryliques, on va dire c'est les feutres acryliques qui s'amorcent. Voilà. Alors, j'entends par là les Artistro et les Posca. Donc là, je vais vous prendre un Posca en exemple. Donc les Posca, ce sont des stylos feutres, on va dire acryliques, qui s'amorcent. Comme ceci, vous avez une bine qui est en plastique, si je dis pas de bêtises. Et en fait, vous devez agiter le feutre pour que la matière donc puisse bien se mélanger. Et puis ensuite, après, vous amorcez, vous tapotez un petit peu pour que la matière arrive et sorte sur le feutre. Voilà. Donc ça, c'est les premiers dont je vais vous parler. Et après, on va voir ensuite les feutres qui n'ont pas besoin de s'amorcer. Donc les Posca, ce sont les plus connus, on va commencer par ça, puisque c'est ceux qu'on trouve en général le plus facilement sur le marché. Il y en a un peu partout, vous allez vous en trouver vraiment facilement, que ce soit dans les magasins d'art type Cultura, d'Albe, Géant des Beaux-Arts, et même encore en grande surface, on peut en trouver dans nos magasins genre Auchan, Cora, Leclerc, etc. On peut en trouver un petit peu partout assez facilement, donc... on a tendance à se diriger quand on recherche des feutres acryliques plus facilement vers les Posca, qui ne sont pas des mauvais feutres acryliques, clairement. Après, par contre, ce sont, on va dire, les plus chers que je vais vous présenter dans cette sélection, puisque un stylo feutre Posca, ça coûte pour les PC 1M environ 4,45 €. Alors, je vous donne le prix du Géant des Beaux-Arts. Il y a forcément moins cher sur d'autres sites et chez d'autres distributeurs, mais je vous donne, on va dire, une idée au niveau du prix. Donc, 4,45 € le PC 1M et vous avez 4,90 € environ le PC 3M. Voilà. Après, il y en a qui vont encore plus cher quand vous arrivez sur des pointes extra larges. Donc, vous pouvez arriver jusqu'à des 7, 8, 9, 10 € peut-être. Ça dépend vraiment de ce que vous recherchez et de quelle largeur de pointe vous avez besoin et vous avez envie. Alors pour les Posca, la particularité et surtout le bon point positif, c'est que vous pouvez les trouver à l'unité. Donc ça c'est super facile, si vous en avez un qui est terminé, vous rachetez votre marron et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à racheter un pack entier. Donc ça c'est vraiment le gros point positif des Posca. Après ils sont quand même plutôt bien. On va pas se mentir, ils sont quand même assez opaques, ils recouvrent bien les lignes. Donc ça c'est vraiment aussi un bon point. Après... en fonction de la pointe que vous allez utiliser, alors moi je suis très friande des PC 1M, c'est ce que j'ai quasiment que ça, à part celui-ci qui est en 3M, je vais vous montrer la différence. Donc on a là quand même la précision, voilà, avec celle-ci, donc là c'est du PC 1M, et je vais vous montrer la différence avec le PC 3M, qui est beaucoup plus épais. Voilà, vous voyez là c'est beaucoup moins fin, il n'y a pas la précision qu'on a ici. Donc le PC 3M au niveau du millimètre, on est sur 0,9, 1,3 mm. Et là sur le PC 1M, on est sur une pointe à 0,7 mm. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus fin et beaucoup plus précis. Pour moi, cette pointe-là, la PC 1M, c'est l'idéal pour recouvrir des traits de colo. Après, bien évidemment, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie d'avoir des traits plus épais, vous pouvez très bien utiliser du PC 3M, ça marche aussi. Moi, c'est vraiment selon mes préférences. Donc, comme je vous disais, l'avantage, c'est qu'on peut le trouver vraiment très facilement un peu partout. On peut racheter à l'unité. On n'est pas obligé d'acheter un pack entier avec 20 couleurs ou 10 couleurs pour avoir la couleur qui nous manque. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Les couleurs sont hyper opaques. Franchement, c'est très bien.
Les points négatifs, alors ça il y en a quand même quelques-uns sur les Posca. Le principal pour moi c'est que ils sont très chers, ça c'est clair, c'est vraiment très très cher, c'est un budget d'acheter un Posca quand vous n'avez pas de promo. Il faut coûter quand même plus de 4 € en feutre, donc ça c'est super cher. Le deuxième point négatif également, c'est que moi qui suis très friande des PC 1M, il n'y a pas beaucoup de teintes dans les PC 1M. On a vraiment une gamme de couleurs qui est assez restreinte. Je crois qu'on en a un peu plus dans les PC 3M, mais la pointe PC 3M me correspond moins. Vous voyez cette couleur kaki que j'aime beaucoup. On ne la retrouve pas par exemple dans les PC 1M et c'est fort dommage. Dans les PC 1M, les verres qu'on peut avoir, c'est des verres qui sont absolument pas naturels. Et c'est également ce que je reproche aux Posca en règle générale. Alors à part les couleurs que je vous ai mises là, qui sont les couleurs que j'utilise le plus, ça c'est vraiment les 5 teintes que j'utilise vraiment le plus chez Posca. Donc beige, ivoire, jaune, rouge et marron. À part ces teintes là et peut-être quelques autres que je n'ai pas, hein, les couleurs je trouve sont assez criardes, assez franchouillardes. On n'est pas sur des couleurs très naturelles et moi qui fais beaucoup de coloriage de nature, bah, j'avoue que ça me manque dans les Posca d'avoir des couleurs plus naturelles qui se fondent vraiment avec les vraies couleurs qu'on retrouve dans un milieu naturel. Là c'est vrai que bon, je suis pas très servie là-dessus et c'est pour ça que j'ai été chercher un peu ailleurs pour avoir d'autres stylos feutres acryliques pour pouvoir cacher mes lignes parce que effectivement je trouve que c'est un peu léger, voilà, en termes de teinte et de variété. Même si celles-ci sont très bien, ça reste quand même pas énormément de teintes. Donc ma deuxième alternative au Posca, et ce sont les Artistro, les Paint marqueurs Artistro. Alors ce n'est plus du tout ce packaging là qui est vendu, ils ont revu tout leur packaging, j'ai vu ça en faisant mes recherches avant la vidéo. Donc maintenant ça c'est une boîte de 15, maintenant ça s'est vendu 18,99 € les 15, donc soit à peu près 1,30 € le stylo feutre, donc c'est beaucoup moins cher qu'un Posca, même si ça a quand même pas mal augmenté parce que je crois qu'à l'époque je les avais payés moins de 15 € il me semble. Donc je ne sais plus exactement, mais pas ce prix là. Donc ça se présente comme ceci. Donc voilà, c'est un feutre. Alors pareil, vous devez l'agiter, vous avez une bille dedans pour mélanger la peinture, donc il faut quand même bien agiter. Ensuite vous avez la pointe qui fait également 0,7 mm. Donc pareil, c'est comme la pointe du PC 1M de chez Posca, donc ça c'est cool. On est sur la même chose, pareil, il faut amorcer pour pouvoir faire sortir la peinture. Donc on est sur de la peinture à chaque fois à base d'eau, donc de la peinture acrylique, hein. Voilà. Alors pour les Artistro, donc là on est sur une gamme qui est un peu plus étendue. Alors même si j'en ai que 15, il existe je crois jusqu'à 48 couleurs il me semble, quelque chose comme ça. Je suis pas certaine, donc ça j'avoue j'ai pas vérifié. Mais en tout cas il y a beaucoup plus de couleurs que dans les PC 1M de chez Posca, donc c'est un peu plus chouette. Et je trouve que les couleurs sont un peu plus naturelles également, en tout cas elles me correspondent mieux par rapport à ce que je veux faire dans le coloriage. Donc ça c'est plutôt cool. Alors pour les points positifs, vous l'aurez compris, donc c'est moins cher. Des couleurs plus naturelles, donc ça c'est super chouette. Par contre il y a des points négatifs, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent et qui n'aiment pas spécifiquement les Artistro. Bon, moi je les aime bien, mais après c'est sûr qu'ils font pas l'unanimité. Alors le principal point négatif je dirais déjà c'est que il faut beaucoup les agiter avant de pouvoir s'en servir, parce que sinon la peinture est mal mélangée, vous voyez c'est encore déphasé. Et c'est vrai que on a tendance à avoir quelque chose de très liquide et de pas très opaque si on ne prend pas le temps de bien mélanger la peinture. Et même si la peinture est bien mélangée, il faut quand même reconnaître que l'opacité est inférieure au Posca. Donc il faut parfois en remettre une deuxième couche pour des couleurs qui sont un peu claires. Donc je pense notamment au blanc ou aux couleurs un petit peu beige comme ceci. Il est possible que vous ayez à mettre plusieurs couches pour avoir une certaine opacité et bien masquer votre trait sur votre colo. Ça dépend aussi bien évidemment de la noirceur du trait, hein. Plus le trait sera noir, bien évidemment, plus ce sera difficile de le masquer. C'est assez logique. Donc voilà pour les principaux, on va dire, points négatifs. Donc ça manque un petit peu d'opacité, ils sont très longs à mélanger, il faut avoir le temps d'agiter son stylo feutre pendant très longtemps pour pouvoir s'en servir. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu un point négatif. Après moi j'ai pas eu de soucis au niveau de... comment dire, de la sortie de la peinture, ça sort très bien. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient des problèmes pour que la peinture sorte. Moi j'ai pas eu de soucis, donc pour le coup je peux pas trop me plaindre à ce niveau là parce que c'est pas le cas. Et après au niveau opacité, effectivement il y a certaines couleurs assez claires qui peuvent manquer un petit peu de couvrance, donc ça peut être un souci également pour les Artistro, mais n'empêche que à 1,30 € le feutre ça reste quand même un bon deal. Petit bémol aussi, contrairement aux Posca, on ne peut pas les racheter à l'unité, c'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, si vous finissez ce verre là, il va falloir que vous rachetiez un pack de 15, c'est un peu embêtant.
On peut pas acheter juste le vert. On peut acheter des packs de couleur noire, je crois, et de couleur blanche. Et il me semble que ça existe également pour les dorés et argentés. J'en ai pas dans ce set là, mais il me semble que ceux-ci sont rachetables. Alors pas à l'unité, mais en pack de 5, il me semble, quelque chose comme ça. J'avais racheté des blancs en pack de 5. Alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, on peut racheter certaines couleurs, on va dire par 5. Mais ça reste les couleurs, on va dire, les plus basiques, les plus classiques, c'est qu'on utilise le plus, à savoir le blanc, le noir ou encore de l'argenté et du doré. Donc voilà. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Et c'est vrai que c'est un petit peu embêtant de ne pas pouvoir acheter son produit à l'unité quand on le termine. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelques colos que j'ai réalisés avec ces produits-là. Donc, quelques lignes que j'ai cachées. Alors, il n'y en a pas 36 parce que je vous avoue, je ne suis pas une grande amatrice de cachage, on va dire, de lignes. Alors, il y a par exemple eu ce marque-page de Laure Philippon où j'ai utilisé un petit artistro vert clair. Voilà, pour cacher les contours de la feuille ici. Donc ça c'est du artistro vert clair, donc je m'en sers à ça. Là aussi j'avais utilisé du artistro vert. Donc là c'est le foncé que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, pour cacher les lignes. Donc ça fait très bien le job, vous voyez, ça manque pas trop d'opacité je trouve. Pour les Posca, alors les Posca j'en ai aussi utilisé, mais là j'en ai pas... Est-ce que j'en ai un à vous montrer sous le coude? Je sais pas. J'avoue que j'ai pas recherché spécifiquement les Posca, mais les Posca sont plus opaques. Donc du coup ça c'est plutôt chouette parce que vous voyez moins les lignes, vous n'avez pas besoin de repasser. Mais là j'en ai pas sous le coude, non désolé, j'en ai sélectionné un. Alors j'en ai sélectionné un dans le Twilight Garden par contre pour vous montrer, pour cacher les traits. Donc là, là pareil j'avais fait tout au artistro au niveau des feuilles, voilà. Donc alors on peut voir effectivement qu'à certains endroits, on voit encore un petit peu les lignes, mais bon c'est pas, moi ça me gêne pas plus que ça. Après ça peut gêner certaines personnes. Pareil pour le blanc ici. C'est pas un blanc qui est non plus hyper opaque, on peut voir encore un petit peu le noir à certains endroits, mais voilà, là j'avais vraiment caché toutes les lignes. Alors après je suis pas, je disais je suis pas trop une amatrice de cacher toutes les lignes, donc c'est vrai que je le fais pas très souvent. Là c'est vrai que ce colo là j'avais particulièrement caché les lignes, donc là ça se voit, et donc vous voyez pour cacher les lignes c'est super bien, c'est assez précis avec la pointe de 0,7 mm, que ce soit les Posca ou les artistro, ça fonctionne très bien pour ça, et ça ne transfère pas de l'autre côté. Donc voilà pour un exemple. Donc ces feutres là, du coup les artistro et les Posca, moi je les utilise, vous l'aurez compris, pour cacher les lignes. Je les utilise pas trop en dehors de ça. Je vais pas venir faire des surfaces énormes avec ces feutres là, parce que c'est des pointes qui sont quand même, vous l'avez vu, assez fines, et c'est pas agréable de colorier des grosses zones avec ça. Donc ça je peux l'utiliser aussi en matériel de finition, pour pouvoir faire quelques petits détails, on va dire, sur des éléments de coloriage particuliers, pourquoi pas. Donc là par exemple je peux rajouter des couleurs un peu ivoire sur des fleurs, des petits points, des choses comme ça. Pareil pour le jaune, rajouter des petits points également de lumière. Donc ça peut être très utile pour ça parce que c'est hyper, comme je vous disais, précis. Mais après voilà, je m'en sers vraiment uniquement que pour cacher des lignes et rien d'autre. Voilà, ça reste vraiment l'utilisation principale. Les autres feutres acryliques que je vais vous montrer, donc ce sont les Gwangnya et les Artix. Donc j'ai différentes boîtes d'Artix, j'en ai 4, donc cela c'est la même gamme et celle-là est un peu différente. Donc on va d'abord parler des Gwangnya je pense, mais juste pour faire une petite introduction, donc ces feutres là je vais les utiliser principalement pour faire des coloriages mystères ou pour faire des grandes zones. C'est pas des feutres que je vais utiliser pour cacher des lignes, parce que vous allez voir c'est pas aussi précis que les Posca ou les Artistro. Donc on va commencer par parler des Gwangnya et on va ensuite basculer sur les Artix. Donc les Gwangnya, donc cette boîte là de 36 couleurs, vous pouvez la trouver sur Amazon, elle est vendue au prix de 25 €. Donc c'est pas hyper cher, ça va, je trouve que ça reste abordable. Donc moi je l'ai depuis un peu plus d'1 an maintenant pratiquement, ouais, ça doit faire 1 an et quelques que je l'ai. Donc j'en ai quand même un retour assez éclairé. Je vais vous présenter le nuancier que j'ai fait juste avant à l'arrache parce qu'il n'y a pas de numéro et de nom de couleur. Donc voilà le nuancier des 36 Gwangnya. Donc là il y a du blanc et là il y a un jaune très clair, hein. Ça se voit peut-être pas mais voilà. Vous avez un doré, un argenté métallique et tout le reste c'est des couleurs on va dire classiques. Voilà. Donc voilà le nuancier. Alors comment ça se présente? Alors ça se présente sous forme de feutre double embout. Vous avez une pointe brush qui est assez épaisse comme ceci, qui est hyper agréable pour colorier des grandes zones. Et vous avez une petite pointe fine qui est comme ceci, qui est un peu de l'ordre, on va dire, de la pointe, alors
un peu moins épais que la pointe du PC3M des Posca. Je pense qu'on est plus vers entre 0,7 et 0,9 mm, je pense, à mon avis, pour cette petite pointe. Je ne sais pas s'ils en parlent. Là, il marque 1 mm avec la pointe extra fine et l'autre de 1 jusqu'à 5 mm. Voilà, on va dire ça à peu près. Donc, cette pointe-là, elle est hyper, je trouve pratique pour pouvoir faire de la précision. Franchement, moi je la trouve super bien pour ça. Pour tout ce qui est petits détails, etc. dans les mystères, franchement, les petites cases, c'est hyper utile. Et la grosse pointe, moi je l'utilise bien évidemment pour faire les grosses zones, par exemple un ciel, ou je sais pas, moi n'importe quoi, une grosse zone de verdure, hop. Alors pas avec la couleur bleue, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est hyper utile. Les feutres acryliques en plus ont la particularité de ne pas traverser dans les livres de coloriage mystère. Alors peu importe le papier, qu'il soit fin ou pas fin, on n'a pas à se prendre la tête, à se dire est-ce que ça va traverser ou pas. Donc ça c'est vraiment un gros point positif. Et surtout, ces feutres-là, je ne l'ai pas précisé, alors c'est de la peinture acrylique également, comme les Artistro et les Posca, mais il n'y a pas besoin de les amorcer, vous n'avez pas de petites billes, etc. dedans, vous pouvez l'utiliser directement, comme un feutre classique, direct, ça va colorier, il n'y a pas besoin de pomper pour que la matière sorte, il n'y a pas besoin d'agiter son feutre, c'est hyper chouette pour ça, donc là franchement on est sur un gain de temps, et puis l'opacité, bah, vous voyez, elle est quand même nettement supérieure. Quasiment tout est opaque, donc ce que je vous montre ici, voilà, enfin on peut voir qu'il y a quand même une belle couvrance, donc ça c'est super cool aussi. Alors néanmoins, j'ai quand même des points positifs et des points négatifs avec les Gwangnia. Alors les points positifs, donc déjà la première chose, ils sont pas chers, 25 € les 36, bah, voilà, ça revient quand même à moins d'1 € le feutre. Voilà, c'est encore moins cher que des Artistro, donc c'est pas cher du tout. Vous avez deux pointes, une pointe pour faire des grandes zones, donc brush qui est très agréable, et une pointe fine pour faire des choses de précision. Donc ça, vous pouvez faire des traits, recouvrir des traits du coup de colo, même si c'est un petit peu moins précis, on va dire que des Artistro ou des Posca en PC 1M, ça reste quand même pas mal pour pouvoir couvrir des lignes. Franchement, ça fait le job, donc ça peut être tout à fait utilisable aussi pour recouvrir des lignes. Celui-là est beaucoup trop épais par contre. Au niveau des couleurs, bah, je trouve que le nuancier est quand même sympa. Franchement, on a quand même de belles couleurs. On a des couleurs qui sont quand même assez naturelles. Je trouve que franchement, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de trucs très flashy. On est quand même pas mal du tout. On a pas mal de jaune orangé. On a une belle panoplie de rose violacé pour faire des fleurs. Je trouve que c'est quand même pas mal. On est sur un beau nuancier, donc ça c'est cool. Ensuite, j'ai par contre quelques points négatifs puisque ça fait effectivement un bon moment que je les utilise maintenant, ça va faire 1 an. Les points négatifs pour moi de ces feutres, alors malheureusement, parce que si vous les utilisez beaucoup, comme moi, si vous faites des grandes zones avec et vous utilisez beaucoup certaines couleurs, je trouve que c'est des feutres qui s'usent assez vite. On va dire que le feutre noir, c'est celui que j'ai utilisé le plus parce que je faisais pas mal de contours de mystère avec, donc c'est celui-ci. Il est malheureusement un peu mort, enfin un peu beaucoup d'ailleurs, hein. Pas qu'un peu. Il est beaucoup mort. Je sais pas si je peux vous montrer sur un papier. Je n'ai pas gardé de papier à côté de moi. Qu'est-ce que j'ai un papier? J'ai un vieux truc du genre des Beaux-Arts. Hop. Je regarde s'il n'y a pas mon adresse, a priori non. Vous voyez, il est en fin de vie. Donc, et ça fait un moment qu'il est en fin de vie. Hein. Et la petite pointe fine. Vous voyez la précision. Là, comme ça, je vous montre également la précision. C'est assez fin. Voilà, vous pouvez faire recouvrir des traits. Bon, là aussi, il est en fin de vie. Hein. Donc, je vous montre rapidement. Voilà, donc pour le noir. Donc, malheureusement, il s'abîme vite, il s'use vite. Je trouve que c'est des feutres qui vont quand même se vider très rapidement. Donc, ça, c'est un peu dommage. Et l'autre petit bémol que j'ai trouvé aussi à ces feutres, c'est que parfois, ça coule mal d'une pointe. Alors, ça peut être la pointe fine comme la pointe large, la pointe broche. Ça coule un petit peu mal des fois d'un côté ou de l'autre et on a une différence de couleur, donc ça peut être gênant. Je l'ai remarqué surtout sur certains gris. Alors je sais pas si je vais retrouver la couleur. Je crois que c'est celui-là. Alors celui-ci pareil, il est un petit peu mort. C'est ce gris là. Il est un peu faiblard et donc là c'est pareil. J'ai une différence de couleur entre la pointe broche qui est un peu en fin de vie, on va pas se mentir, et la pointe ici. Je sais pas si vous allez voir. Bon, là, c'est pareil, elle est un peu en fin de vie. Et en fait, je sais pas si vous verrez. Là, ça tire un peu sur le kaki. Et là, c'est plus gris.
Et des fois ça déphase un peu, c'est un peu pénible ça. Et c'est vrai que bah, quand on fait un colo avec et qu'on veut faire bah, quelques détails de précision avec la même couleur et utiliser celle-ci pour aller un peu plus vite, bah, on peut avoir des démarcations. Donc ça c'est un petit bémol quand même. Qui n'est pas négligeable, d'avoir en fait une différence de couleur qui sortent mal, ou je sais pas, c'est un peu déphasé, j'en sais rien, la peinture est pas bien diluée d'un côté ou de l'autre, donc du coup on a un peu cet écart de couleur entre les deux pointes, et bah c'est vrai que c'est un peu embêtant d'avoir une différence quand on fait un colo, alors qu'on utilise pour le coup le même feutre quoi. Donc bon, après c'est pas hyper grave, hein, on peut remélanger après, refaire des couches, donc ça c'est bien parce que bah, justement on peut faire plusieurs couches différentes avec ce genre de feutre. Ça va pas abîmer le papier, mais ouais, c'est un peu embêtant. Donc, ils sont pas mal. Au final, pour le prix, ils sont pas mal. Après, bah, le bémol, encore une fois, bah, un peu comme les Artistro, c'est que vous ne pouvez pas les racheter à l'unité. Donc, si par exemple, vous utilisez beaucoup le noir pour faire des contours, ce qui est mon cas, bah, malheureusement, vous ne pouvez pas le changer comme ça. Vous ne pouvez pas racheter un pack avec des noirs. Vous êtes obligé de racheter toute la boîte. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc ça, pour moi, c'est un bémol quand même. Parce que bah, de racheter une boîte entière pour une couleur, j'avoue que j'aime un peu moins. À part si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, on sait jamais, peut-être que je n'aurais pas vu. Si vous connaissez bah, des revendeurs, etc. qui vendent des noirs ou des blancs, j'en sais rien. À l'unité, ou en tout cas en pack de plusieurs, 4-5, j'en sais rien. Mais moi, je n'ai pas vu. Donc du coup, c'est vrai que ça, c'est un peu embêtant. Donc, en résumé, je les trouve bien, ils sont pas mal. Leur principale qualité, c'est d'avoir deux pointes. La pointe fine est vraiment extra pour faire tous les petits détails sur les mystères. Par contre, effectivement, ils s'abîment vite, ils s'usent vite. Et il y a quand même le problème de peinture qui coule mal d'une pointe à l'autre, d'où une différence selon la pointe. Voilà. On va passer maintenant aux Artix. Alors, les Artix, il y a différentes boîtes. Il y a cette boîte noire qui est une boîte de 32. On va commencer par celle-là parce qu'elle ressemble un petit peu au Gwangnia. Donc cette boîte de 32, elle est vendue au prix de 36 € sur Amazon France. Alors après, je ne sais pas si elle est moins chère ailleurs, hein, en tout cas je vous donne. Donc le nuancier c'est celui-là, mais je l'ai fait sur mon petit calepin et je vais vous le montrer tout de suite. Hop, donc la boîte noire c'est celle-ci, voilà. Donc là vous pouvez voir, il y a quand même de belles couleurs, encore une fois, une belle couvrance, belle variété de couleurs. Donc c'est un beau set je trouve de couleurs, hein. Voilà, les autres couleurs derrière. Donc on a quand même de quoi faire. Alors là, on va se présenter un petit peu comme les Gwangnia. On va avoir un double embout. Donc une pointe broche qui est ici, qui va être quand même beaucoup plus fine, vous voyez, que celle des Gwangnia qui était quand même très très épaisse. Mais c'est quand même une pointe broche, hein. Donc elle reste fine mais broche. Et vous avez une pointe fine ici. Donc qui est un petit peu comme les Gwangnia. Voilà, de l'autre côté. Donc ça c'est pareil, c'est très très fin. Vous pouvez faire également recouvrir des traits. Alors je vous montre sur une feuille à côté. Donc voilà, vous pouvez recouvrir des traits de coloriage avec aussi, ça marche très très bien. Donc c'est assez également, je le mets du bon sens, c'est mieux. C'est assez également opaque, donc il n'y a pas à dire. Le nuancier est très joli, il y a de très belles couleurs, pareil, ça reste assez naturel. Je trouve qu'on est pas mal du tout sur les teintes proposées. Alors, moi ce que j'aime particulièrement avec cette boîte noire de chez Artix, je vous montre le deuxième rack. Alors, sans les poils de chat, c'est quand même mieux. Voilà, je vous montre le deuxième rack. Alors, ce que j'aime particulièrement avec cette gamme-là de 32, c'est que vous avez une grande variété de couleurs, encore une fois. Et vous avez deux pointes. Donc ça, c'est vraiment le top. C'est les seuls feutres de chez Artix qui ont deux pointes. Je n'ai pas vu d'autres feutres acryliques qui avaient deux pointes. C'est dommage que moi, j'aime beaucoup avoir la possibilité d'avoir deux pointes. Une pointe broche pour les grandes zones, encore une fois. Et une petite pointe fine pour tout ce qui est précis. Donc ceux-là, je les aime beaucoup pour ça. Et je trouve qu'ils ont des couleurs qui sont très naturelles. Et ils ont un beau nuancier. Donc j'aime plutôt bien. Voilà, tout simplement, j'aime bien. Pas besoin d'en parler pendant 2 heures. Voilà. Je vais vous présenter les autres boîtes. Donc vous avez deux autres sets de 30 qui sont comme ceci. Donc ceux-là, on en a quand même pas mal parlé. Donc ces sets-là de 30 feutres chacune, pardon. Donc ils sont vendus à 36 € également. Donc c'est le même prix que la boîte noire que je viens de vous montrer à l'instant. Donc sauf que ça se présente autrement. Donc là, je vais pas virer ça, il faudra que je le vire. Donc vous avez, alors déjà vous avez des numéros, mais bon, ça c'est à coller. Et donc ça se présente comme ça. Alors le problème avec les numéros et les petites étiquettes à coller, c'est que ça ne colle pas bien sur les bouchons. Alors attendez, je vais faire ça hors champ. Je vais éviter de déchiqueter tout. Hop, voilà.
Donc vous collez votre petite étiquette qui colle plus ou moins bien, comme vous avez pu le voir. Et donc c'est comme ceci, ça se présente comme ceci. Donc c'est un feutre là, blanc, voilà. Toujours avec de l'acrylique. Et ce ne sont que des points de broche, il n'y a pas de double pointe. Voilà, c'est juste une pointe broche. Donc qui est quand même plus épaisse que ce que vous avez vu juste avant dans la boîte noire. Et elle est un petit peu moins épaisse que celle des Gwangnia. Je vais vous montrer un Gwangnia à côté pour comparer. Alors la pointe broche, c'est quand même mieux. Voilà, c'est un petit peu plus fin, un peu moins épais qu'un Gwangnia. Pour la comparaison, et un peu plus épais que celle des Arctix dans la boîte noire. Donc ceux-là, pareil, pas besoin de les amorcer comme ceux de chez Arctix que je vous ai montré juste avant. Il n'y a pas de billes dedans, il n'y a pas voilà. Ça coule direct comme un vrai feutre classique. Donc voilà, c'est de la peinture acrylique encore une fois. Pareil, il y a une grande variété de couleurs. Donc là, vous avez à chaque fois 2 racks. Voilà, donc là vous avez des couleurs un peu plus grises, marron, etc. Et là vous avez plus des couleurs bleues, rosées. Donc ça c'est le premier set violet dont je vais vous montrer le nuancier tout de suite. Donc qui est celui-ci. Voilà le nuancier. Voilà, donc pareil, très jolie couleur. Alors, je suis désolée, là ça s'est déchiqueté. Donc je l'ai pas refait de toute façon pour l'utilité que j'ai. Voilà, donc il y a de très jolies couleurs qui sont assez singulières aussi dedans. Et donc vous avez ici la suite du nuancier. Et vous avez donc une deuxième boîte que vous pouvez voir juste à côté de Arctix, puisque j'ai pris les 2 boîtes. Alors maintenant, il y en a une troisième qui existe également. Je tenais aussi à vous le préciser, qui est dans les tons orangés. Et je crois qu'il a un peu plus de couleurs. Il me semble, hein, je suis pas sûre. Elle est un peu plus chère aussi. Elle est à 39 € je crois. Et il y a des couleurs que vous retrouvez dans les 2 boîtes. Je ne l'ai pas précisé, le blanc, le noir, elles sont dans les 2 boîtes. Et globalement, voici la deuxième boîte. Donc voilà, les couleurs sont un peu différentes. Et le nuancier, donc, qui est comme ceci. Donc là, vous avez des couleurs... Alors, la première boîte, c'était plutôt des couleurs pastel. Et là, on a plus des couleurs un peu plus franches, on va dire. Un peu plus foncées, voilà, je dirais. Et donc, les couleurs derrière. Donc, vous avez un argenté. Et je crois qu'il y a un doré aussi. Ouais, le doré qui est ici. Voilà pour ce set-là de Arctix. Alors... On va parler des feutres Arctix dans leur globalité, puisque j'ai quand même un avis qui est assez équivalent, que ce soit la boîte noire ou la boîte, enfin les 2 boîtes violettes là. Donc je vais vous donner un avis global. Donc pour moi, le principal point positif de ces feutres Arctix, c'est la grande variété de couleurs, puisque là on est sur 3 boîtes de 30 plus 32, donc soit à peu près 92 couleurs. Alors j'ai bien à peu près 92, puisque les couleurs noires et blanches qu'on retrouve dans les boîtes, bah, c'est la même teinte, hein, plus ou moins. Voilà, il n'y a pas beaucoup de différence. On retrouve du vrai blanc, du vrai noir. Enfin, voilà, il n'y a pas de nuances. Donc, c'est pour ça que je dis à peu près 92. Donc, on a quand même une très très belle variété de couleurs. Beaucoup plus que juste dans les Gwangnia, on en a 36. Donc, ça, c'est vraiment un gros point positif. On a vraiment plein de couleurs. On a des couleurs pastel, des couleurs primaires. On a de tout. Donc, ça, c'est vraiment chouette. On a vraiment de quoi faire. Ensuite, le gros point positif, pardon, c'est que ce sont des feutres pareils qu'on n'a pas besoin d'amorcer, qui coulent tout de suite très bien. La pointe est hyper agréable à manier. Franchement, ça glisse tout seul sur le papier. C'est super doux, super smooth. Franchement, un vrai plaisir à utiliser. Les couleurs sont bien opaques, bien jolies. J'ai pas de problème d'encre qui coule pas bien, etc. ou pas trop comme sur les Gwangnia. Franchement, tout est bien opaque. Les couleurs sont vraiment fidèles à ce que vous voyez sur le nuancier. Hein. Il n'y a pas eu de pointe sèche, etc. Enfin, franchement, j'ai rien à dire. Alors après, je les ai depuis moins longtemps. La boîte la plus ancienne que j'ai, c'est celle-ci. Que j'avais achetée, je crois, en juillet peut-être. Je sais plus, ou en juin. Donc un peu moins d'1 an et franchement aucun problème, j'ai pas de feutre qui est devenu sec ou qui s'est vidé vite comme ça a pu être le cas avec les Gwangnia. Donc pour le coup je trouve que niveau durabilité ils sont mieux à ce niveau là. Alors ils sont un petit peu plus chers mais bon voilà ils sont quand même mieux. Ensuite qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui bah je trouve que la boîte est aussi plus qualitative, on est sur une belle boîte cartonnée etc. Assez robuste alors que l'autre on était sur du carton voilà. Après on paye aussi plus cher hein, c'est aussi pour ça. Donc je trouve que les boîtes sont vraiment très jolies. Franchement, voilà. Après c'est un détail, hein, c'est pas non plus ce qui fait le produit. Voilà pour les Arctix. Franchement, voilà, j'en suis contente. Alors il y a quand même quelques points négatifs sur les Arctix. Alors le principal que j'ai trouvé, c'est que il n'y a qu'une seule pointe brush, à part pour la boîte noire là. Évidemment la boîte noire là il y a 2 pointes, celles-là elles sont extra. Mais pour les boîtes violettes comme ceci là, où vous avez qu'une seule pointe brush.
bah, pour moi c'est un petit peu un point négatif, puisque bah, c'est quand même des grosses pointes broches. On peut pas avoir de la précision dessus. C'est vraiment fait pour faire des grosses zones. Quand on veut faire des choses très petites, très minutieuses, par exemple sur les colos mystères, on a des tout petits carrés, des petites cases. C'est compliqué d'avoir quelque chose de précis avec ce type de feutre. C'est un peu trop gros. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un bémol, même si le bout de la pointe broche est fin. On n'a pas toujours quand même la précision. Donc c'est compliqué d'être précis avec ça. Et donc ça serait pour moi le point négatif, on va dire, de ces RTX. Bien évidemment, encore une fois, c'est des feutres qu'on ne peut pas racheter à l'unité. Donc ça, c'est aussi un point négatif. Puisque si vous terminez un feutre, vous ne pouvez pas racheter à l'unité. Vous êtes obligé de racheter la boîte de 30 et donc de repayer 36 €. Donc c'est quand même un peu embêtant. Pareil, on aimerait pouvoir les acheter à l'unité. Mais ce n'est pas le cas. Donc malheureusement, on ne peut pas faire... donc c'est pas grave, hein. On s'adapte. Je vais vous montrer un coloriage que j'ai réalisé avec les Artix pour vous montrer ce que ça donne, les feutres acryliques. Donc j'ai réalisé celui-ci dans le coloriage mystère de Jérémy Mariez. Donc j'ai fait celui-ci que j'adore, hein, c'en est que j'aime beaucoup. Donc ça c'est réalisé tout au feutre acrylique, à part tout ce qui est vert très foncé ici, parce que j'avais pas de vert très foncé. Voilà, donc ça c'est du crayon de couleur, mais vous voyez tout le reste c'est du feutre acrylique. Donc vous voyez que là, la précision des traits, par exemple, elle n'est pas extraordinaire parce que bah, vous voyez, c'est quand même des gros feutres, des pointes sont assez grosses des fois. Et donc c'est pas aussi précis que d'avoir un stylo feutre comme on peut avoir chez les Posca ou les Artistro. Donc ça peut être un peu le reproche, voilà. Mais sinon pour le reste, franchement, les grosses zones, etc., c'est quand même pas mal. Et puis surtout, ça ne traverse pas, donc ça c'est vraiment le point, vraiment, il n'y a rien du tout de l'autre côté, c'est top quoi. C'est pas comme des feutres à eau où des fois vous avez un petit peu... voilà, des couleurs qui traversent. Là, ça ne traverse rien du tout. Je trouve que ça fait également moins de traces. Alors, on voit quelques traces hein, quand même, mais ça en fait quand même moins. Je trouve que le rendu est quand même beaucoup plus joli. Donc, moi, j'aime beaucoup pour les utiliser pour les coloriages mystères. Alors, je suis en train de regarder si j'en ai réalisé d'autres que avec du feutre acrylique. Parce qu'il y en avait où j'utilisais un peu les deux. Feutre acrylique et crayon de couleur. Alors, attendez que je cherche. Voilà, j'ai fait celui-ci aussi. Voilà, qui est entièrement en feutre acrylique. Vous voyez, Artix Guangnia. Et je trouve que le rendu est vraiment pas mal du tout. Donc, alors, on voit effectivement qu'il y a des traces, mais franchement, les couleurs sont assez vives. Et bah, surtout, ça recouvre bien les numéros. On voit quasiment plus les numéros, à part là où c'est un peu plus clair. Vous voyez, on voit un petit peu le 4. Mais sinon, on voit quasiment plus les numéros. Donc, c'est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup pour faire ça. Et comme je vous disais, ça ne traverse pas. Donc, ça, c'est top. Voilà. Donc, je les utilise beaucoup pour ça, les feutres acryliques de type Artix et Guangnia. Par contre, je ne vais pas utiliser les Posca ou les Artistro dans ce type de livre. Voilà, c'est vraiment pour faire des petites zones. Voilà. Donc, comme vous avez compris, j'ai deux utilisations très différentes de ces feutres-là et de ces feutres-là. Voilà. Donc, ça, ce sera plutôt à utiliser pour moi pour cacher des lignes, faire des petits effets, des finitions, etc. dans des colos. Et ça, plus les Guangnia, ce sera plutôt pour faire du coloriage mystère ou en tout cas des grosses zones de coloriage. Pas de précision, en tout cas, moins dans tous les cas. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pour moi deux produits assez différents. Donc on peut avoir une utilisation de l'un et pas de l'autre. Si vous ne faites pas de mystère, bah, je ne pense pas que ça vous intéresse vraiment d'avoir des feutres acryliques. Par contre, si vous faites du coloriage classique, bah, vous serez plutôt intéressé, je pense, par des Posca ou des Artistro. Alors, bien évidemment, il existe d'autres types de feutres acryliques, de stylos, feutres, etc. acryliques. Vous avez les Tooly Art notamment qui sont très bien avec des pointes fines, avec des couleurs naturelles qui peuvent être très bien également pour... cacher les lignes. Donc je ne les ai pas, je ne les ai pas testés, je ne peux pas vous donner mon avis, mais bien évidemment il n'y a pas que ça qui existe sur le marché. Moi je vous présente vraiment ce que j'utilise, ce que j'ai, et je vous donne un retour, un avis sur ce que j'ai testé depuis déjà plusieurs mois. Voilà. Et bien je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai pas spécialement de préférence à vous indiquer. Je pense qu'il y a des points positifs et des points négatifs un peu dans tout ce que je vous ai présenté. Il n'y a pas un produit qui est mieux qu'un autre, il n'y en a pas un qui est moins bien qu'un autre. Après, je pense que ça correspond ou pas à nos habitudes de coloriage, à notre manière de colorier. Ça dépend ce que vous recherchez, ça dépend ce que vous allez vouloir faire. Si vous faites du mystère, si vous n'en faites pas, si vous faites des coloriages où vous masquez les lignes, si vous ne masquez pas les lignes, si vous voulez avoir des finitions ou pas. Voilà, il y a vraiment de tout, on va dire, pour des usages assez différents.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, un point que je n'aurais pas abordé sur les feutres acryliques, que ce soit chez les Artistro, les Posca, les Artix ou les Guangnia, écoutez, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez aussi testé d'autres marques, notamment les Tooly Art par exemple, ou même d'autres feutres broches acryliques, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous recommandez. Si vous avez des marques qui sont bien, si vous avez trouvé des feutres qui sont pas trop chers, avec de belles couleurs, avec une grande variété de couleurs, ou même certains que vous pouvez racheter à l'unité, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça peut être super intéressant de partager ça et puis de découvrir surtout de nouveaux produits. Eh bien, j'ai fait le tour dans cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous être utile. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir regardé. Salut!